nous allons vous raconter une histoire tragique qui peut arriver à chacun d'entre vous, même si je vous le souhaite quand même pas vachement. C'est l'histoire de Monsieur Pas de Bol. Il a 50 ans, c'est un restaurateur qui souffre d'une qui a mal au dos et qui, pour cette raison, se rend très régulièrement à l'hôpital pour qu'on lui prescrive des antidouleurs. Un jour, comme il en a l'habitude, il se rend à l'hôpital parce qu'il a trop mal pour qu'on lui prescrive des antidouleurs. Vous auriez pu le répéter quand même, ça faisait un petit côté refrain. Bref. Il est reçu pour la première fois à l'hôpital par le docteur Zeus, qui n'est pas là, j'ai zappé. Oui, bon, pas grave. Qui prend connaissance du dossier, hein, évidemment, c'est un médecin, et qui lui prescrit des antidouleurs et une IRM, c'est pas idiot. 2 jours plus... Pourquoi ça a switché? J'avais pas le micro depuis le début? Oh, je sais plus. Bref, 2 jours plus tard, Monsieur Pas de Bol revient le voir avec son IRM. Déjà, il a eu un IRM en 2 jours, bien joué. Le docteur Zeus, qui est quand même un grand ponte, hein, on est sur du lourd, mais il panique totalement à la lecture de l'IRM. Il fait passer un scanner à Monsieur Pas de Bol et il opère sur le champ. J'avais une vanne avec champ opératoire, j'ai décidé de ne pas la garder, mais franchement, elle était bien. À son réveil, Monsieur Pas de Bol, déjà, premièrement, le réveil, ça fait mal, mais il n'arrive plus à bouger son pied droit. Il est incontinent urinaire et anal. Et il est impuissant sexuel. On appelle ça la tuile. Comme vous pouvez l'imaginer, Monsieur Pas de Bol, sa vie a été complètement bouleversée par cette intervention et il décide de demander au docteur Zeus la réparation financière de ses nombreux préjudices. Il les évalue à la somme d'1 million d'euros, parce que pourquoi pas. Toutefois, le docteur Zeus, qui est au centre de la photo, j'ai oublié de vous mettre ça, mais voilà, quand même, pour savoir à peu près à qui on a affaire, il refuse d'indemniser Monsieur Pas de Bol. Monsieur Pas de Bol saisit donc le juge. C'est le tribunal de Cahors. Voilà, n'y allez jamais, mais c'est le tribunal de Cahors. Nous sommes au tribunal le jour de l'audience de l'affaire opposant Monsieur Pas de Bol au docteur Zeus. Nous allons tous, enfin surtout vous, nous glisser dans la peau du juge et prendre connaissance de la plaidoirie de l'avocat de Monsieur Pas de Bol. Émilie, je crois que c'est toi ? Oui, voilà. Et de la plaidoirie de l'avocat du docteur Zeus, qui est juste là. Il est tombé ? Non, c'est bon, il est vivant. Pour des raisons purement pédagogiques et par entorse aux règles habituelles de la procédure, nous avons décidé de vous faire entendre l'expert médical qui a étudié le dossier de Monsieur Pas de Bol. D'habitude, ils remettent juste un document, mais c'était moins parlant. Même si quand même parfois les experts médicaux sont appelés à la barre, c'est vraiment très long. Après les avoir entendus les uns les autres, quelle décision prendrez-vous en tant que juge? Donc, vous êtes les juges, vous allez prendre la décision. Est-ce que vous suivrez Monsieur Pas de Bol en condamnant le docteur Zeus, célèbre, à indemniser de ses préjudices à hauteur d'1 million d'euros, ou est-ce que vous suivrez le docteur Zeus, la voie de la science et de la raison, et donc vous rejetterez les demandes de Monsieur Pas de Bol, et puis voilà, il ira ailleurs avec son pied qui marche pas. On va commencer par écouter ce qu'a à nous dire l'avocat de Monsieur Pas de Bol, Maître Larage. Maître, c'est à vous, s'il vous plaît. Alors, au niveau des micros, en termes de justice, on est dans le système qui s'appelle à la bonne franquette. Page 4 du Code de procédure pénale, débrouille-toi. Vous voyez là les moyens de la justice, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, donc je suis l'avocate de Monsieur Pas de Bol, donc qui a subi un préjudice extrêmement grave. Alors, Monsieur Pas de Bol se rendait donc à l'hôpital pour un mal de dos, un mal de dos. Donc il en est ressorti avec une perte de sensation dans le pied droit. Il est devenu incontinent et impuissant sexuel, on l'a dit. C'est quand même rare qu'on aille à l'hôpital pour aller se faire soigner et de ressortir plus mal qu'on est rentré quand même. Donc Monsieur Pas de Bol, aujourd'hui, il est handicapé à 80%. Il ne peut plus vivre en autonomie chez lui et il a besoin au quotidien de l'aide d'une tierce personne. Donc sa vie, elle est complètement fichue, elle est complètement chamboulée par la faute donc, du docteur Zeus qui a commis une grave erreur dans son intervention au cours de l'opération. Alors moi, j'ai relevé plusieurs graves erreurs commises par le docteur Zeus. Donc là, on vous a montré, ça c'est sa colonne vertébrale, découpée en petites vertèbres. Donc, alors, Monsieur Pas de Bol, lui, il souffrait des vertèbres L4 et L5. Là, vous les voyez. Sauf que le docteur Zeus, lui, il est intervenu uniquement sur la L4. Et en plus de ça, il a touché à la vertèbre L3
alors que M. Padbol n'en souffrait pas. Après l'opération, M. Padbol, le docteur n'a pas nettoyé les vertèbres L3 et L4 qu'il a touchées. Et c'est ça qui a créé les complications. Donc il y a bien une faute de la part du docteur Zeus. Sans cette faute qu'il a commise, M. Padbol n'aurait jamais perdu la sensation dans son pied droit. Il n'aurait jamais eu de problème d'incontinence. Il ne serait jamais devenu impuissant sexuel. Sans cette faute, M. Padbol ne serait pas ici devant vous à demander une indemnisation. Donc, on demande au tribunal de reconnaître la faute du docteur Zeus, de le condamner à réparer les préjudices subis par M. Padbol, donc préjudice corporel, préjudice d'agrément, à hauteur d'1 million d'euros. Je vous remercie. Merci, maître. Dis donc, un avocat concis, ça doit être la première fois. Nous allons écouter à présent l'avocat du docteur Zeus, maître tout-puissant. Mais vite fait, il faut qu'il change les moyens de la justice, on en a parlé. Une robe. Qu'on n'a pas le droit de mettre, d'ailleurs. C'est rare dans les tribunaux, je te passe ta robe, tu me passes ta robe. Ah non, c'est fréquent. C'est fréquent? Moi, quand il y en a un qui a oublié sa robe. Oui, mais ça se fait dans les vestiaires. Ah oui. C'est rarement en live. Oh, Michel! Maître tout-puissant, je vous en prie. Françaises, Français, Belges, Belges, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, public chéri, mon amour. Je ne veux pas commencer sans citer des proches. Je suis l'avocat du docteur Zeus et on reproche au docteur Zeus d'être responsable des préjudices subis par Monsieur Padbol. En résumé, on reproche au docteur Zeus d'avoir opéré Monsieur Padbol. Mais que serait-il advenu de M. Padbol si le docteur Zeus n'était pas intervenu? Lorsque M. Padbol est venu le consulter, le docteur Zeus a dû agir en urgence. À la lecture de l'IRM, il s'est rendu compte que les vertèbres L3 et L4 étaient anormalement positionnées. L'intervention du docteur Zeus a eu pour objectif de remédier à cette anomalie. Sans cette intervention, M. Padbol aurait souffert encore plus du dos. Certes, je ne nie pas qu'à ce jour, M. Padbol subit des préjudices un petit peu importants. Toutefois, ces préjudices ne sont pas liés directement à l'intervention sur les vertèbres L4, L3 et L4. L'acte réalisé a été conforme à la médecine. En revanche, les conséquences qui s'en sont suivies sont sans lien aucun avec une faute de sa part. Il s'agit purement et simplement de ce qu'on appelle un aléa thérapeutique, c'est-à-dire un risque médical qui est survenu en dehors de toute faute de sa part. Ce n'est donc pas à moi, médecin non fautif, nous dit-il, dans cette affaire, d'indemniser M. Padbol, mais c'est à la solidarité nationale, par le biais de l'ONIAM. Je vous demande donc de rejeter les demandes de M. Padbol. Merci. Merci, maître. Il va peut-être falloir quand même consulter pour cette voix. Hein. C'est pas convaincu que ça soit naturel. On va maintenant faire place au docteur, je sais, qui est experte médicale. La preuve, elle a un stéthoscope. Il me semble que c'est assez évident. Nous n'avons pas de blouse pour des raisons de... T'as pensé à prendre la blouse, non? Mais bon. Est-ce qu'on en aurait eu une, de toute façon? Je suis pas sûre. Je pense pas. Il n'y a pas de pharmacien dans l'auditoire. Je pense pas. Du coup, docteur, c'est à vous, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, donc je suis l'expert médical qui a examiné Monsieur Padbol. En examinant les pièces du dossier, j'ai relevé en effet que l'IRM qui avait été commandé par le grand docteur Zeus avait mis en évidence des anomalies au niveau des vertèbres L3 et L4 que vous voyez en image. Il fallait donc absolument intervenir en urgence pour résoudre cette anomalie et éviter des complications chez M. Padbol qui aurait eu encore plus mal au dos.
Or, les préjudices que subit aujourd'hui M. Padbol ne sont évidemment pas des conséquences évidentes de cette intervention, puisque une intervention sur les vertèbres L3 et L4 n'est pas censée rendre incontinent, n'est pas censée non plus rendre impuissant sexuel, et n'est pas censée non plus faire perdre la sensibilité au patient de son pied droit. Il ne s'agit même pas, pour parler en termes juridiques, même si je ne suis pas juriste, d'un risque médical fréquent ou normalement prévisible. Ce type de conséquence, en revanche, peut résulter d'une négligence dans le nettoyage des vertèbres L3 et L4. Et à mon sens, ce serait là la seule explication possible de l'état de santé terrible dans lequel se trouve aujourd'hui M. Padbol. Merci, docteur. Cher juge, vous avez été certainement convaincu, peut-être non, par le premier expert, mais vous avez apparemment, si, vous l'avez fait, vous avez demandé un nouvel avis à un autre expert, le docteur Folding. Malgré ses cheveux gras et sa vue basse, il ne peut être présent aujourd'hui. Il se trouve à une autre audience, des sombres faits de fraude fiscale de sa part. Il me charge de lire ses conclusions qu'il a remises de cela il y a quelques semaines. Pour l'urgence de l'intervention, il ne conteste en rien ce que dit le docteur Je sais, mais son avis est plus mitigé sur les risques d'une telle procédure. Il se souvient d'un cas en 1976, m'écrit-il, où un individu avait subi les mêmes effets, à la seule nuance que c'était une perte de sensibilité du pied gauche. Perte de mobilité ou de sensibilité. Donc, dans l'eau, à la limite, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus embêtant, mais quand même. Il estime que l'intervention portait donc, puisqu'on a un cas connu dans la littérature, un risque important et la qualité du nettoyage des vertèbres n'est qu'un détail dans cette triste mésaventure. L'ensemble de son expertise, m'écrit-il, repose que sur ce cas, qu'il détaille par contre. Le cas est extrêmement détaillé dans ses travaux qu'il a remis à la Cour, et le cas est effectivement corroboré dans des chroniques médicales tout à fait sérieuses de l'époque. Mais à part ça, on n'entend pas beaucoup parler dans le reste de la littérature. Autrement dit, la littérature ne fait pas grand cas de cette situation. Là, pareil, j'enlève une blague, parce que je voulais dire ne fait pas grand cas de ce cas pour faire référence à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Je l'enlève, hein. Ok. Maintenant, vous êtes juge, vous avez entendu et vous allez rapidement avoir un résumé des conclusions de tout le monde. Ça va être à vous de juger pour des raisons pratiques. Nous allons employer une technique qui peut être par contre un peu complexe, inspirée des États-Unis, qui s'appelle le pas tout le monde en même temps, on va lever la main et être poli, ça sert à rien de s'engueuler quand même. Et la décision se fera par vote à l'unanimité pour s'entraîner pour demain. Donc c'est à vous, on a les micros pour débattre, le but c'est que ça soit un peu open, ça va être détente, et j'ai pas d'autres mots bullshit de coach, donc va falloir y aller. On y va. Donc est-ce que... Oui, alors non, le maillon faible c'était hier, et puis en plus c'était des Belges, mais on les adore. Donc est-ce que quelqu'un a une idée, quelque chose à dire sur... Voilà, pour vous, faut-il rejeter la demande, c'est-à-dire, bah, mon vieux, c'est pas au docteur Zeus de t'indemniser, certes t'as souffert, mais bon, docteur Zeus, lui, il est pour rien là-dedans. En plus, il est réputé quand même. Ou alors, non, docteur Zeus a fait n'importe quoi, d'après les conclusions que vous voyez, hein, c'est pas au doigt mouillé, et effectivement, il faut le condamner à indemniser. Vous pouvez parler, ce serait pas mal pour le côté interactif notamment. Oui ? Alors, je vais me lancer donc centre. Oui. Ah, d'accord. Donc je vais me lancer, donc je vais avoir plus un avis général. Je vais prononcer donc notre docteur Zeus coupable parce que en tant que médecin, donc il a la responsabilité des conséquences qui peuvent survenir à la suite d'une intervention, puisqu'il connaît les risques. En connaissance de risque, il aurait pu refuser l'intervention et donc laisser notre patient dans son état s'il jugeait que les risques étaient présents, ou au moins informer notre patient des risques potentiels d'une telle intervention. Donc, pour vous, la balance bénéfice-risque aurait dû faire pencher vers l'absence d'opération. Votre propos ne portait pas tellement sur les conséquences sur l'opération en elle-même, mais sur son opportunité, si j'ai bien compris. On essaye un peu de résumer pour noter si c'est exactement, l'opportunité, donc le choix qu'a fait le docteur Zeus d'opérer. Ou à défaut, un défaut d'information du patient. D'accord, ok, oui. Voilà. Moi, j'avais une question sur la procédure.
il a été mentionné que le médecin n'a pas pratiqué ou n'a pas pratiqué correctement le nettoyage des vertèbres. Est-ce que ça fait partie de la procédure opératoire? Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un manquement à la procédure opératoire? Docteur? Alors oui, du coup, ça nous amène à répondre un peu à la question. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait une négligence dans le nettoyage des vertèbres. C'est ce qu'a relevé l'expert, en fait. Puisque, comme l'expert l'a indiqué, le fait de procéder à cette intervention sur les L3 et L4, ça n'est pas censé rendre incontinent et impuissant sexuel. Donc, il faut rechercher finalement la faute ailleurs. Pas nécessairement dans l'intervention, mais peut-être dans son déroulé. Ouais, la question était sur est-ce que vraiment il faut dans cette opération nettoyer? Oui, c'est pas mal. De toute façon, il faut toujours ranger sa chambre. Grand principe. Donc oui, pour le coup. Dans un même style, ça fait penser aux opérations. Parfois, les médecins, je vous le dis parce que c'est un cas précis, une compresse est oubliée dans un poumon, par exemple. Voilà, donc c'est un peu dommage. J'ai un fun fact. Il n'est pas super fun, il n'est pas super fact, mais il y a quelqu'un qui est dans les salles opératoires, il y a quelqu'un qui est chargé de compter combien de trucs. Et bah oui, si ce serait fou, je regarde un peu. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est chargé de compter. On a mis 12 compresses, on en récupère 11. Bah, elle est où? Elle est dans Michel. Donc voilà. Non, c'est triste, hein, parce que les gens ont parfois des gros problèmes médicaux. Je me moque, mais c'est pas gentil. D'autres Oui. Donc, du coup, à partir de ce que vous venez de dire, si on résume le cas, le problème de M. Padbol vient soit, du choix d'avoir fait cette opération, soit, du fait que cette opération a été mal pratiquée. Donc, ça paraît difficile de ne pas attribuer une responsabilité au Dr Zeus dans tous les cas. D'accord. On note donc responsabilité de Dr Zeus dans tous les cas. Donc ouais, c'était à la fois est-ce qu'il aurait dû s'abstenir de faire l'opération? Voilà, soit il l'a faite pour une mauvaise raison, soit il l'a mal faite. Donc, bon, ça paraît... Sachant que dans les... qu'il y a aussi une possibilité pour que... Voilà, c'était un risque, mais il y a quand même ce qu'a évoqué Maître Tout-Puissant. Est-ce que c'était pas simplement un aléa thérapeutique? Mais justement, par rapport au... Enfin, je suis désolé, je continue, enfin, interrompez-moi si... Mais par rapport à l'ancienne, l'antécédent qu'il y avait, c'était dû... Enfin, est-ce qu'on sait dans ce cas antécédent à quoi c'était dû? Est-ce que c'était aussi dû à une absence de bon nettoyage des vertèbres? Non, la chronique n'était pas aussi complète. La page précédente a été était sur une autre affaire, simplement. C'est des chroniques un peu comme les chroniques juridiques, si le recueil, tout n'est pas forcément publié. Simplement le type d'opération et les conséquences, à savoir pied gauche et incontinent anal et urinaire et impuissance sexuelle. Et donc il y a un seul cas antécédent? C'est le seul cas, en tout cas, qui est publié dans la littérature, sachant qu'il a été mentionné une seule fois dans une chronique et qui n'est pas repris par la littérature quotidienne des médecins. Et que c'est une opération qui, par contre, serait a priori assez régulière, enfin, qui se fait... C'est effectivement, on n'a pas noté, les experts n'ont pas noté que c'était une opération exceptionnellement, faite à titre exceptionnel. Okay. Et qui plus est, en plus, c'est une opération en urgence. Et là, l'expert a noté qu'en plus, c'était une intervention qui était nécessaire, parce que sinon... l'état de santé de M. Padbol allait se détériorer encore plus. Alors moi, ce serait plutôt une question. Donc, je ne sais pas du tout comment se déroulent les opérations, mais j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Est-ce que c'était vraiment la responsabilité du Dr Zeus de s'occuper du nettoyage des vertèbres? Et sinon, est-ce que c'était quelqu'un d'autre ou pas? Alors peut-être, oui. Alors là, pour des raisons de, elle est avocate, je suis doctorant en droit, juriste et docteur en droit. On va supposer, c'est vrai que c'est un cas de fiction, ça me fait un peu penser au TD où on n'a pas tous les détails. On va supposer que c'est le docteur Zeus qui représente, en tout cas, l'équipe médicale et qui a tout fait de A à Z. Voilà. Pour des raisons de simplicité, parce que sinon, en plus après, il faut voir si machin n'était pas en congé, parce qu'il avait échangé, enfin c'est compliqué. Donc, médical, Dr Zeus, pour des raisons de simplicité, mais la question est très bonne. Oui. J'avais une question justement pour revenir sur les aléas thérapeutiques. Que sait-on finalement de l'historique médical de M. Padbol? Est-ce que les soucis qu'on a constatés après l'opération étaient bien présents juste après l'opération, ou est-ce que ça aurait pu être des soucis qu'il avait plus ou moins déjà mais qu'il aurait omis de mentionner? Alors, avec tout le respect, incontinent urinaire et anal, ça se remarque. Oui, mais est-ce que lui ne l'aurait pas mentionné?
avant Non, mais, l'opération non, mais quand il s'est à présenté. l'hôpital, je pense qu'il l'aurait remarqué. Oui. Et voilà, du fait de l'importance des effets, c'est évidemment. Non, il n'est pas arrivé là. Il dit donc j'ai plus de pied, je suis impuissant sexuel. Non, c'est vraiment des choses qui se sont déclenchées au réveil. D'accord. Sinon, voilà, je pense que tout simplement il l'aurait vu et senti. De mon côté, moi je me disais, dans cette histoire, bon, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai pas l'impression que dans les rapports et dans les littératures, on ait établi clairement un lien de causalité entre ce qui a été effectué dans l'opération, donc pas, même l'absence de nettoyage des vertèbres, on n'a pas vraiment un lien de causalité établi entre ça et les symptômes dont souffre M. Padbol. À partir de là, c'est difficile d'en imputer du coup clairement la responsabilité au docteur Zeus. Et à partir de là, en respectant la présomption d'innocence, j'ai l'impression que c'est difficile de le déclarer coupable de ça, sachant qu'on n'a pas réussi à établir la causalité. D'accord. Ok. Noté. On est bon. Ouais, c'est un peu compliqué à noter celle-là. Alors, attends, on avait juste quelqu'un devant. Je m'interroge juste sur l'argument de Maître Larage qui consiste à dire que l'opération devait concerner les vertèbres L4 et L5. Est-ce que c'est sur la base d'un avis médical ou c'est juste un argument qui consiste à semer le doute parmi le jury? Non, partons du principe que personne n'a menti. Les avocats sont tout à fait sincères. Et non, effectivement. Et en plus, je crois que c'était... voilà. C'est une histoire vraie, rappelons-le. Effectivement, le patient était très étonné en regardant le compte-rendu médical après de voir qu'on avait touché à sa vertèbre L3, alors que le souci était censé venir que de L4 et L5. Et c'est pour ça qu'en fait, il a mis en évidence cet argument et que son avocat l'a soulevé. Voilà. Donc il y a un conflit entre ce que dit le maître tout-puissant et maître... c'est le principe. En général, les avocats ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que si les deux avocats étaient d'accord, on gagnerait du temps. Mais la science ne pourrait pas trancher dans ce cas-là. Enfin, c'est pour ça qu'on a fait appel à un expert, justement. Voilà. Alors, par contre, il y avait une question qui était là-bas. Une question ou une remarque? Oui, je voudrais savoir si ce type de conséquences est susceptible d'apparaître spontanément. Je suis étonnée que les experts n'aient pas détaillé la possibilité d'occurrence d'effets aussi violents qui seraient apparus dans d'autres circonstances, en particulier de la part de Maître Tout-Puissant ou de son expert, pour déterminer d'autres causes potentielles qui pourraient innocenter le docteur Zeus. Ça n'a pas été fait notamment du fait de la parfaite concordance, certes chronologique, mais du fait de l'importance des effets et vraiment c'était au réveil brut et là il n'y avait plus rien qui allait. On a estimé que c'était sous-tendu. Effectivement, ça aurait pu être un point de détail, mais voilà, nous avons décidé de considérer parmi la foule de détails, nous n'avons pas détaillé celui-là. Enfin, nous n'avons pas explicité celui-là. Il y avait une autre question que j'ai vue quelque part. Oui, Centrale. Oui. C'était plus un follow-up, mais du coup, les deux experts sont d'accord pour dire que c'était L3 et L4 qui devaient être opérés et non pas L4 et L5. Du coup, malgré l'argument de l'avocat, il y a consensus sur la question. Et autre question. C'est pas tout à fait clair. J'ai bien compris que les deux experts médicaux étaient d'accord pour dire que l'intervention en urgence était nécessaire, mais c'est l'aggravation des symptômes qui justifiait cette intervention en urgence, elle était irréparable. Enfin, je comprends. J'ai pas tout à fait compris ce qui motivait l'urgence de la chose. S'il y a plus d'informations de ce côté-là. On n'a pas forcément plus d'éléments médicaux. Toujours est-il que l'idée de dire qu'il fallait intervenir, c'est que finalement l'intervention elle était nécessaire. Donc ça, c'est pas à remettre en cause en réalité. Donc c'était le point important qu'on voulait mettre en évidence. Après, on n'a pas forcément les compétences pour vous expliquer pour quelles raisons ça marche. Pas de souci. Voilà. Y a-t-il d'autres Oui. Alors, on va commencer par là et après on ira là-bas. Allez-y. D'abord, je m'excuse, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas vu le début de la prestation. Ceci dit, il me semble qu'il y a un problème entre les bases de la médecine, les devoirs d'un médecin,
Et peut-être, et ça justement c'est pour ça que j'interviens, au niveau de la justice. C'est-à-dire que la base de la médecine, c'est de ne pas intervenir si on risque de faire plus de mal que de bien. Donc il est préférable de ne pas intervenir en fait, quand on ne sait pas trop. Et je ne sais pas si au niveau de la justice, est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec la non-intervention quand une personne est en danger. Est-ce que là, il n'y a pas une différence entre la justice et la médecine? Voilà. Oui, vous voulez dire la non-assistance à personne en danger, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Là, en tous les cas, finalement, c'est pas vraiment cette question-là qui se pose, même si je vois ce que vous voulez dire, puisque l'intervention était nécessaire. Donc, pour que la personne aille mieux, il fallait de toute façon intervenir. Après, ce qui n'était absolument pas prévisible, ça a été les conséquences de cette intervention. C'est-à-dire que les conséquences de cette intervention, à savoir le fait que M. Padbol soit dans cet état-là, ça n'était pas quelque chose qui était censé arriver. Donc, si vous voulez, la question de non-assistance à personne en danger, là, elle ne s'applique pas vraiment. Je ne sais pas si je réponds à la question. L'intervention était nécessaire, ça c'est ce qu'il faut avoir en tête. Elle n'était pas censée avoir cette conséquence-là. Ok, on peut peut-être passer... Si vous pouvez... Ah, parfait, merci. Ouais. Allez-y. Prenez un autre micro qu'on puisse entendre votre belle voix. Est-ce que c'est mieux? Ok, Oh, ça a oui. l'air. Ok. Moi, la question que je me posais, c'était est-ce que dans ce processus, le docteur Zeus a demandé aux patients s'ils souhaitaient faire l'opération? Parce que c'est une grosse opération. Certes, il y avait des risques. Il y avait des risques pour le patient s'il ne la faisait pas, mais il y avait aussi des risques de la faire. Donc, est-ce que le patient a eu le choix de faire cette opération? C'est un élément très important parce que justement, ça a été soulevé. C'est-à-dire que M. Padbol est allé voir son médecin et le médecin lui dit « Allez, vite, vite, on monte au 3e étage et on se fait opérer ». Et finalement, ce que M. Padbol reproche, ce qu'on n'a pas développé là dans le dossier, mais c'est qu'on ne l'a pas informé à la fois de l'intérêt de cette intervention et des éventuels risques de cette intervention. Donc ça, c'est un autre problème éventuellement qu'on pourrait soulever. Là, dans le cadre pur de recherche de responsabilité, c'est un point qui est intéressant, mais qu'on a choisi de pas forcément mettre en évidence. Mais vous avez raison, c'est un point qui était présent dans le dossier au départ. C'est-à-dire que oui, on peut pas... Un dossier, c'est... je pense que celui-là, il doit bien faire des milliers de pages, non? On ne doit pas être loin. Effectivement, on n'a pas pu, dans un atelier d'une heure, mettre tous les détails, simplement parce que, voilà, déjà, faire cette diapo où on avait les conclusions de tout le monde, sans que ce soit trop sale, sans déconner, c'était pas évident. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, allez-y, monsieur. Ah, j'en ai pas vu d'autres, donc allez-y. Ok. Vous avez beaucoup insisté sur le côté nécessaire et les experts insistent sur le côté urgence. Est-ce que dans le dossier ont été détaillés dans quelle mesure le docteur Zeus a mis le maximum de chances du côté de son patient étant donné les circonstances urgentes? Est-ce qu'à cet endroit-là, le travail raisonnablement faisable dans le temps qui s'était imparti vu la situation a été considéré comme correct ou est-ce qu'on peut suspecter des négligences involontaires, bien sûr? D'accord. Selon l'expert médical, le docteur Zeus, en prenant cette décision de recourir à l'intervention en urgence, a pris la bonne décision pour sauver son patient. C'est pas ma question. Oui. Ma question, c'est, d'accord, on a quelque chose qu'on doit faire très vite. Ouais. Ah, on n'a pas le temps de faire forcément toutes les analyses et toutes les préparations que l'on fait lorsqu'on fait des interventions où on a le temps de préparer ça bien tranquillement, de planifier. Est-ce qu'à cet endroit-là, cette phase de préparation qui donc a été accélérée a présenté des défaillances ou au contraire a été très raisonnablement menée étant donné les circonstances? C'est vrai que là, c'est un point sur lequel l'expert médical n'a pas été interrogé et qui pourrait être un point intéressant pour l'avocat de M. Padbol à faire valoir pour mettre en évidence une faute du docteur Zeus. Alors, on va prendre les deux dernières. Je crois qu'il en reste deux ou trois. Levez la main tous ceux qui pensent à un moment peut-être. Comme ça, on voit combien il en reste. Alors déjà, on va commencer par monsieur. Oui, j'ai pas exactement compris ce que c'était que le fonds d'indemnisation des victimes. Parce que en gros, si j'avais bien compris, dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour reconnaître à la fois Maître Larage et Maître Tout-Puissant qu'il y a des choses pas très chouettes qui sont arrivées à Monsieur Padbol et qui méritent une indemnisation. En tout cas, ce serait plutôt cool pour lui.
Simplement, la question de savoir, en gros, savoir c'est qui va payer, quoi. Voilà, la question c'est est-ce que... Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, il sera indemnisé. Oui, mais il y a quand même une grosse différence Oui, pour non. qui paye. Bien C'est-à-dire sûr. que 1 million pour le médecin, c'est vrai que ça lui fait quand même... Enfin, c'est beaucoup 1 million. Donc voilà. Oui, non, bien sûr. Ça fait un yacht en moins. Ça fait quand même une semaine de salaire en moins. Non, je déconne. On est dans l'hôpital public. Hein. Mais, enfin oui, visiblement, on n'était pas dans une clinique. Mais voilà. Soit c'est la solidarité nationale qui paye, parce que c'est la faute à pas de bol. On a été malin en choisissant Il n'est ce pas nom. un peu responsable de son état, du coup. Ouais, c'est ça, c'est de ta faute, mon ami. Non, mais voilà, soit c'est de la faute à ça arrive, parce que c'est de la médecine et qu'on ne peut pas être à 100%, soit c'est clairement le docteur Zeus qui est en fait, hier soir, il était une soirée au Kawabunga et il est arrivé complètement arraché, il n'a pas fait le nettoyage. Il n'était pas arraché selon les sources du dossier. Non, mais voilà, c'est savoir qui va payer. Mais on n'a pas réussi à démontrer dans ce cas-là qu'il y a eu véritablement un défaut de nettoyage en fait. Donc j'imagine qu'on n'a pas rouvert Monsieur Pas de Bol après l'intervention pour voir s'il y avait un problème de nettoyage. Si. Non, on s'appuie uniquement sur les pièces médicales. Et là, en fait, voilà, c'est simplement une présomption de la part de l'expert. Justement, dans ce cas-là, il n'y a pas la présomption d'innocence aussi qui devrait prévaloir. Disons qu'au-delà de cette question-là, en fait, il essaie de voir quelle pourrait être la cause de cet état de santé. Donc, il apporte un élément éventuel qui peut justifier cet état de santé. Pour lui, c'est une présomption, en fait, scientifique. Ok. Alors, il y avait une remarque par là-bas, je crois, monsieur. Ouais. Alors, il faut allumer le micro. Moi, je me demandais si un chirurgien garantit ses résultats, sachant que dans une carrière de 40 ans, vous allez forcément peut-être faire une erreur à un moment, il y a de grandes probabilités, donc il vaut mieux commencer à mettre 1 million d'euros de côté dès le départ. Ils sont assurés. Hein. Les médecins sont assurés. Et donc, est-ce qu'il garantit ses résultats? Et la deuxième, c'est s'il y a un jugement sur ses compétences ou son éthique, est-ce que c'est pas quelque chose qui relève plutôt du Conseil de l'Ordre, avec éventuellement une sanction, que ce soit un blâme ou une radiation, plutôt que de la justice? Alors, il y a un principe qui est clair, c'est que le médecin est tenu à une obligation de moyens, sauf en matière de médecine esthétique. Donc là, dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Donc, effectivement, c'était une obligation de moyens. Donc la question, c'est est-ce qu'il a mis tous les moyens en œuvre? Et comme disait monsieur, est-ce que il a bien pris le temps de préparer tout ce qu'il avait à préparer pour gérer cette opération? Donc c'est la question à se poser. Mais ça n'est en aucun cas une obligation de résultat. Donc l'erreur, le résultat n'est pas garanti. Et puis après, ce que vous dites concernant le Conseil de l'Ordre, oui, ça c'est une autre procédure qu'on peut mettre en parallèle. Là, on est dans une procédure où on cherche à obtenir réparation du préjudice qui a été causé. Donc on cherche une réparation indemnitaire. Dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de l'Ordre, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est une sanction du médecin. Et pour obtenir cette sanction, il faudra mettre en évidence une infraction à une règle déontologique. Donc dire que voilà, il n'a pas mis tout en œuvre pour sauver son patient, il n'a pas apporté des soins consciencieux, parce que ça c'est le terme du code de déontologie. Il n'a pas apporté des soins consciencieux, donc pour cette raison, il devra être sanctionné à un avertissement ou à une interdiction d'exercer. Voilà. Mais ça, c'est une autre procédure qu'effectivement, on peut mettre en parallèle. Et en général, pour des questions logiques, on va d'abord engager l'action en réparation, et ensuite, si le médecin est condamné, ce qui sera en général le cas, on va engager une action disciplinaire devant le Conseil de l'Ordre. Et en plus, on a cette chance, entre guillemets, devant le Conseil de l'Ordre, qu'il n'y ait pas de prescription. Donc, c'est-à-dire que cette action peut être menée à tout moment, ce qui crée une grande insécurité pour les médecins qui, à tout moment, peuvent se voir poursuivis devant leur ordre pour des faits qui remontent à un certain nombre d'années. Sauf si vous êtes homéopathe. Pour des raisons évidentes de... Ah non, c'est filmé, tiens. Est-ce qu'il y a une dernière remarque? Parce qu'on va peut-être passer au jugement. Ok. Donc, d'après vous... non, on va rester là, tiens, c'est très bien. D'après vous, faut-il, d'après tout ce que vous avez pu entendre, ce qu'on a pu vous dire, mais aussi les remarques de tout le monde qui étaient super intéressantes, et je vous remercie vraiment beaucoup, faut-il condamner qui... Allez, tiens, on va faire ça un peu tribunal populaire, ambiance Twitter. Qui condamnerait le docteur, qui estime, au vu de tout ce qui était présenté, que c'est le docteur Zeus qui est clairement responsable et qui doit indemniser
Monsieur pas de bol, le premier qui suspend son jugement, ça va mal le faire. Alors. « 18, ok, très bien. 18. Ah non, les salopards. Qui estime que voilà, c'est la faute à pas de chance, que c'est la faute à pas de chance et que monsieur le docteur Zeus pourra continuer à acheter son yacht et que... Alors en plus, il n'a pas trop le pied marin de ce que je le connais, mais bon, voilà, un yacht ou quoi que ce soit. Et le monsieur pas de bol sera indemnisé par la solidarité nationale qui est là pour tout le monde et c'est chouette. Si vous êtes le même nombre. 12. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de calé en maths? Non, alors ça, vous avez compris. Ok, non, 12 par rapport à 18, on en est où? On est, ok. Donc, vous sanctionnez le docteur Zeus. Eh bien, c'est votre décision. Et, ah oui, un dernier truc. Ouais, Jim. Il y a juste un point où je m'interroge, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire un entre-deux, juste, en fait? Qu'on ait une partie qui soit payée par le docteur Zeus et une autre par la... 50-50, c'est dans la vérité, si je mens 50-50, quoi. Soit il y a une faute, soit il n'y en a pas, en fait, ouais. C'est tout simple. S'il n'y a pas de faute, c'est la solidarité nationale, pardon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oh, t'as merdé, mais ça fait beaucoup 1 million. Non, c'est soit... en fait, l'indemnisation n'est que la conséquence de la reconnaissance de la faute. Okay. Là, c'est vrai qu'on parlait d'indemnisation, mais c'est juste pour est-ce que Dr Zeus a fait une faute ou ce que vous avez reconnu, ou est-ce qu'il n'en a pas fait. Il s'avère qu'on a une réponse parce que nous sommes les auteurs et qu'en tant qu'auteur, on a la vérité absolue sur absolument tout. Je réponds à vos questions pour 45 € de l'heure. Voilà. Voilà. Il y avait une faute du médecin, vous avez eu, il s'avère, raison. Et vous, en fait, vous auriez pu décider autrement que vous n'auriez pas eu tort. Parce que c'est, certes, ça c'est la vérité absolue, mais vous êtes des juges et la vérité absolue, c'est pas votre boulot. Vous avez eu un dossier devant presque les yeux. Je pense que certains ont ressenti un peu un espèce d'inconfort au vu des questions qui ont été posées et qui n'est pas seulement lié à mon faciès, mais vraiment un espèce d'inconfort intellectuel au vu de ouais, mais on ne sait pas, mais est-ce que. Ah, puis l'expert, est-ce que. Voilà, c'est ça le métier du juge. Un métier du juge, c'est de l'incertitude constante. C'est censé être ça quand même, c'est un peu le boulot. Et voilà, vous avez pu vous mettre quelques instants dans la peau d'un juge. Donc, avec des moyens, pour le coup, parce que les micros fonctionnent, ce qui est pas presque fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas. J'espère que ça vous a plu. Oui. Je me pose juste une question sur le vote final. Je me demande dans quelle mesure il y aurait plus de personnes qui auraient condamné le docteur Zeus si la peine avait été d'1 euro symbolique, par exemple. Ah. Voilà. Oui, alors, la nuance, c'est que le juge sait à combien il condamne. C'est aussi ça, vous êtes dans la peau du juge qui sait, lui, et puis en plus, le préjudice a été estimé. C'est-à-dire que 1 euro symbolique, comment? C'est pas une pénale où il y a une amende... Micro. C'est pas une amende où il y a une amende pénale et où c'est le juge qui va fixer le montant de l'amende, c'est de la responsabilité. Et c'est le requérant qui va dire mon préjudice est élevé à tant. Alors, on se met ensuite d'accord sur l'évaluation du préjudice, mais le juge ne va pas pouvoir dire non, en fait, on condamne à 1 euro symbolique. Il peut le faire dans certains cas, mais pas sur de la responsabilité médicale comme telle. Oui, non, là je me demandais juste par rapport à nous, en fait. Oui, d'accord. En tant que, pour avoir l'impression. C'est vrai que oui, ça aurait pu. À quel point ça biaisait notre jugement La réponse est ça le biaise, indéniablement. La question du à combien ça le biaise, c'est assez difficile à y répondre. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Je pense qu'on a terminé un peu en avance, parce que il n'y avait pas besoin non plus, 5 minutes en avance, attention. Voilà, grosse avance, parce que voilà, on est gentil, on ne veut pas mettre Willy en retard. Voilà, merci beaucoup.